Bonjour à tous frères et sœurs, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est « Va et raconte tout ce que Jésus a fait pour toi ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, à l'évangile selon Marc, au chapitre 5, à partir du verset 18. Mais avant cela, j'aimerais vous planter le contexte. Alors c'est lorsque Jésus est arrivé dans la terre du Gadarénien, un homme qui était possédé par une légion de démons. Jésus-Christ le délivre et chasse tous les démons dans 2000 porcs, 2000 cochons qui vont se suicider, qui vont se jeter d'une falaise et qui vont tous mourir. Alors, lorsque cet homme a été délivré par Jésus, il voulait à tout prix le suivre. Tout comme toi et moi, frères et sœurs, lorsque nous avons été délivrés de Jésus par le péché, nous avons été délivrés de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout voulu donner pour lui, comme lui a tout donné pour nous à la croix. Le problème, c'est que dans le verset 18, Jésus lui dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demanda à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Amen. Alors la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus a empêché cet homme de le suivre. En vérité, Jésus n'a pas empêché de le suivre spirituellement, mais physiquement oui. Jésus ne t'empêchera jamais de le suivre spirituellement. Aujourd'hui, tout le monde qui veuille être sauvé peut donner sa vie à Jésus-Christ et suivre ses enseignements. Mais à ce moment-là, Jésus était en train d'accomplir sa mission sur terre. Et Jésus devait aller dans d'autres contrées, dans d'autres régions, dans d'autres villes, afin de préparer le peuple pour l'œuvre qu'il allait faire sur la croix de Golgotha, prendre les péchés de l'humanité. Jésus lui recommande de rester là dans sa famille, dans sa terre, afin de témoigner à tout ce qu'il a fait pour lui. Et c'est ce qu'il nous demande, frères et sœurs. Je peux vous raconter par expérience, parmi tous les voyages missionnaires que j'ai pu effectuer au Brésil, au Mexique, en Colombie, aux États-Unis, dans la ville de New York, j'ai pu constater que la France a un grand besoin. J'ai vu qu'il y a beaucoup de besoins, certes, dans tous les pays du monde, mais il y a beaucoup de serviteurs dans les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Nord. C'est des pays où l'évangile a beaucoup été prêché, même si beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. Le problème en France, c'est qu'il y a un grand besoin, mais il y a peu de serviteurs. Et à chaque fois que j'étais en train de prêcher dans des grandes villes comme New York, comme Mexico, comme Sao Paulo, comme Medellín, je me suis rendu compte que la France nous appelle, frères et sœurs. La France nous appelle. Et Dieu va faire une œuvre grande en Europe et particulièrement en France. Nous le croyons véritablement au nom de Jésus-Christ. Alors je nous encourage à témoigner, à raconter tout ce que Jésus a fait pour nous dans toutes les villes de France, même en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone. Racontons à toutes ces personnes-là qui nous connaissaient autrefois. Disons-leur ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi est-ce que nous avons ouvert notre cœur à Jésus? Nous n'avons pas ouvert notre cœur à Jésus parce que quelqu'un nous l'a demandé de le faire, non, parce que nous avons expérimenté, nous étions tristes, nous étions peut-être même dans la joie, mais une joie éphémère. Nous avions peut-être des femmes, vous aviez des hommes, de l'argent, peut-être que certains avaient beaucoup de biens matériels, maisons, voitures, mais cela ne remplissait pas nos cœurs. Nous avons constaté que la seule réalité, c'est l'éternité, c'est l'espérance après la mort de ce monde éphémère, ce monde où, à l'heure où je vous parle, il y a des guerres, des gens qui se font séparer de leur famille, tuer, violer, des gens qui sont dans le travail forcé, frères et sœurs. Nous devons aujourd'hui prêcher l'évangile afin de libérer toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je vous encourage à lire ce merveilleux passage et de ce que Jésus vous a délivré, témoignez-le à tout le monde pour la gloire de son nom. Si tu aimerais aujourd'hui donner ta vie à Jésus, tu peux répéter cette prière avec moi, là où tu es, de tout ton cœur, et dire: Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Je demande pardon pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. J'accepte, Seigneur, ton salut. Je crois que tu as donné ta vie sur la croix pour mes péchés et que tu m'offres la vie éternelle. Rappelle-toi de moi le jour que je serai devant toi dans ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Derrière moi, vous pouvez voir que c'est la merveilleuse création de Dieu. Je suis dans la ville de Marseille et je suis en pleine tournée d'évangélisation. Demain, je serai à Nice, après-demain à Lyon et vendredi à Paris. Nous ne sommes pas là pour jouer, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour jouer. Je remercie également ma famille pour la patience et Ce n'est pas facile lorsque tu as une famille, mon frère, mais il faut payer un prix. Et il faut que tu parles avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants, et que tu leur expliques de ce que Dieu nous a appelés à faire. Et ils participent dans tout ce que tu fais, ils participent dans l'avancement du royaume. Merci pour vos prières et pour votre soutien, frères et sœurs. Nous voyons que tout cela passera. Ciel et terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors prêchons l'évangile
et préparons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.